On va résumer le quatrième et dernier chapitre de la deuxième partie du livre Germinal de Émile Zola. Ce chapitre, c'est vraiment l'apologie de la misère. Cette fois, ce ne sera pas la misère matérielle et la faim, ça va démarrer comme ça, mais ce sera surtout la misère de l'amour qui n'est plus que, dans ce chapitre, un besoin physique qui a comme conséquence la naissance d'enfants, mais qui est bien plus l'expression de la misère des personnages plutôt qu'un vrai lien amoureux ou encore une famille sainement bâtie. Donc le chapitre démarre par le retour de la fosse. La fosse, c'est la mine où ont travaillé le père Maheu et tous ses enfants capables et assez forts pour le faire. Donc il y a Zacharie, on se rappelle, le fils aîné, il y a Catherine et il y a Jeanlin qui rentrent de la fosse. Quand ils arrivent, ils ont tellement faim, les enfants, qu'ils mangent debout dans leurs vêtements mouillés. Ils trouvent sur la table la soupe qu'a préparée la Maheude grâce à l'argent qu'elle a pu obtenir de Maigrat, du pain et du beurre. Donc ils mangent goulûment parce qu'ils sont complètement affamés. Après avoir mangé, ils vont aller se laver. Pour ça, il y a une bassine d'eau qui est dans la pièce. Et c'est la première chose qui nous surprend un petit peu quand on lit ce chapitre, c'est que Catherine, qui est quand même une jeune fille qui a 15 ans, se lave complètement nue au milieu du salon et ça ne dérange personne. Même les petits, Henri et Éléonore, ne se demandent pas comment elle est faite et on comprend qu'en fait, il n'y a pas vraiment de pudeur dans cette famille, mais c'est pas typique de cette famille-là. Zola nous dit que c'est pareil dans toutes les familles, parce qu'ils vivent tellement dans la misère les uns collés aux autres que pour eux, ça n'a rien de surprenant. Donc Catherine est la première à se laver et ensuite elle monte complètement nue dans sa chambre. Ensuite, c'est Jeanlin qui essaye de rentrer dans le bain, mais il se bat avec Zacharie parce que Zacharie lui dit j'ai la politesse de laisser passer Catherine parce que c'est une fille, mais toi qui es un petit gosse crasseux, et pas question que tu rentres dans l'eau du bain, t'es tellement sale que tu vas tout salir l'eau. » Et du coup, ils se chamaillent et puis finalement, ils terminent par prendre le bain ensemble. Et c'est pareil, personne n'y voit de mal. Ensuite, les garçons montent s'habiller en haut et le père Maheu reste seul avec sa femme. Ça va être le repas du père. Le repas du père, c'est quelque chose d'important parce qu'ils sont très pauvres. Déjà, autrefois, il y avait un respect presque sacré du père. Mais en plus, Maheu, la famille dépend vraiment de lui et de son salaire. C'est grâce à l'argent qu'il rapporte que les autres ne meurent pas de faim. Donc la mère Maheu lui a préparé son repas et elle a rapporté du pâté de tête, donc du pâté de cochon, c'est de la viande. Et il y en a très peu. Donc Zacharie ne l'a pas touché et personne n'a osé la toucher parce que quand il y a de la viande pour une seule personne, c'est comme normal pour eux d'un commun accord que cette viande revient au père. Et donc le Maheu boit sa soupe et puis il se met à manger sa viande. Et il se rend compte que Henri et Éléonore, les deux petits qui ont autour de 4-5 ans, le regardent avec envie. Donc la Maheude, elle donne des ordres, elle demande à Elzire d'aller nettoyer le parterre parce que ceux qui rentrent de la mine ont jeté leurs habits, ils ont mis de l'eau, donc elle demande à Elzire d'aller nettoyer. Elzire, c'est la petite fille infirme. Et Maheu, pendant qu'il mange et que les enfants ont envie, va demander à sa femme, mais est-ce que les enfants ont eu eux aussi de la viande? Et sa femme esquive la réponse. Donc il commence à comprendre que en fait elle n'en a pas donné aux enfants et lui il aime pas ça. Elle va mentir, elle va faire mentir Elzire, elle va dire oui oui t'inquiète pas tout le monde en a eu et puis il va comprendre Maheu que en fait les autres n'ont pas eu de viande. Alors il va faire venir sur ses genoux les deux petits, Éléonore et Henri, et il va partager avec eux son morceau de viande. Par le positionnement de la mère, on va comprendre à la fois cette hiérarchie et à la fois cette grande misère. On sait le mal qu'elle a eu à trouver, on l'a vu dans le chapitre précédent, de l'argent pour acheter les provisions. La viande, c'est vraiment un produit qui est très rare. Et du coup, elle se fâche, elle dit « Oh, les enfants, ils servent à rien, ils ne font que manger, ils ne travaillent pas. » Et encore, avec tout ce qu'ils mangent, ils grossissent pas. La viande, elle était pour toi. Mais son mari, il va dire non, il faut pas faire de jalousie. J'aime pas voir les enfants vivre dans l'envie. Je veux partager ma viande avec eux. Finalement, donc le repas va se terminer et ça va être le bain du père. Et ce chapitre, il va aller crescendo. Ça va être de plus en plus cru. Et donc, d'abord, le père demande simplement aux enfants de ne pas être dans la pièce parce qu'il n'aime pas se baigner devant tout le monde. Ils disent, donc Zola dit, c'est pas par pudeur, c'est plus que il trouve qu'à son âge, on doit avoir le respect du père et ne pas être dans la pièce pendant qu'il se lave. Donc, ça va être la Maheude qui va laver son mari et puis ça va se terminer par un rapport amoureux. Catherine qui est en haut parce qu'elle est en train de recoudre sa robe qui est déchirée,
va demander poliment si la douche du père est terminée pour descendre et elle va sortir. Tous les enfants sont donc à l'extérieur. Jeanlin, il est parti avec des habits vieux et usés qu'il a récupérés de son frère. Zacharie s'est quand même fait beau et Catherine s'en va en disant que sa copine, la Mouquette, va lui prêter 2 sous ou je sais pas combien de sous pour s'acheter un ruban. La mère va lui dire simplement ne va pas chez Maigrat parce que Maigrat, s'il croit qu'on est riche, il va plus vouloir nous prêter d'argent. Entre-temps, le père Maheu, il va quand même demander à sa femme où elle a eu tout cet argent. Et elle va mentir, elle va dire « j'ai tellement supplié Maigrat qu'il a fini par me faire crédit ». La réalité, c'est que Maigrat, lui, il attend que Catherine vienne chez lui pour le payer en nature en s'offrant à lui. Donc chacun des 3 enfants va vivre quelque chose de différent dehors. C'est comme ça que se termine le 4e chapitre de la partie 2. Et je me suis trompée, ça n'est pas le dernier chapitre de cette partie, il y en a encore un qu'on va lire tout de suite ensemble.